Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Je viens vous partager aujourd'hui le message de la Très Sainte Vierge Marie que j'ai reçu. Donc aujourd'hui, le 8 septembre 2025, pendant mes prières du matin. Et comme à mon habitude, je lui demande « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et effectivement, elle m'a demandé d'écrire. Voici son message. Chers enfants, je viens à vous pour vous annoncer la venue du nouveau monde. Je m'adresse à ceux qui ont perdu la foi. Votre Seigneur veille toujours sur chacun de vous. Vous ne devez pas perdre la lumière qui vous anime par le baptême. Soyez attentifs, car votre Père vous appelle. Je vous appelle à prier pour la paix dans le monde, ainsi que pour ceux qui perdent la foi en leur Seigneur. Je vous appelle à ouvrir votre cœur et à écouter la voix du Seigneur. Je vous demande de prier avec moi ces 30 prochains jours, le chapelet pour la miséricorde et faire reculer l'esprit mauvais. Unissez-vous pour ne former qu'un seul esprit de prière et de dévotion. Pénitence, pénitence, pénitence et conversion. Je vous appelle comme toujours à la pénitence et à la conversion de votre cœur. Priez, priez sans relâche, car votre Seigneur compte sur chacun de vous. Priez pour les malades, les agonisants, ainsi que ceux qui nous rejoignent à tout moment. Votre Seigneur vous appelle à entendre les voix de vos frères et sœurs qui résonnent sous les guerres. Il vous appelle à la paix et à l'amour. Cependant, il vous appelle à ne plus tendre la main à celui qui n'en a pas besoin. Ce monde est peuplé de vautours, faites preuve de discernement. Moi, Marie votre Mère du ciel et Immaculée Conception, je vous aime et vous bénis. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Voilà, chers frères et sœurs, donc le message, il est clair. En fait, elle s'adresse à tous ceux qui sont en train de perdre la foi et qui ont perdu la foi parce que tout ce qui se passe en ce moment, les mauvaises nouvelles et tout ce qui est mauvais, qui nous accable, qui nous attaque, en fait, quotidiennement, nous pousse à penser en fait que Dieu n'existe pas, qu'on est abandonné, que ça va mal finir en fait. Non, en fait, elle nous dit bien que le Seigneur veille toujours sur chacun de nous. Elle nous le dit bien. Et effectivement, moi j'en ai fait les frais. C'est vrai que pendant ces quelques mois d'absence où j'ai complètement arrêté, j'ai vécu pas mal de choses négatives. J'étais sur la pente descendante et en fait j'ai toujours continué à prier. Mais j'arrivais plus, tout était bloqué, c'est-à-dire que j'arrivais plus à entendre, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de message depuis ces mois-là, depuis mon absence, où je n'avais plus de message parce que j'arrivais plus à entendre, j'étais dans la négativité, c'était difficile, mais je priais toujours. Mais j'avais toujours une porte de sortie à chaque épreuve, à chaque mauvaise chose qui m'arrivait, ça se décantait toujours et ça se terminait toujours bien, en fait, c'est ça. Le Seigneur a toujours veillé sur moi. Et aujourd'hui, bon, tout s'est terminé, je reprends maintenant du service. Et donc voilà, donc je peux entendre encore une fois maintenant. Et merci Seigneur, d'ailleurs. Mais elle nous demande aussi de... Vous voyez, par cette phrase, vous ne devez pas perdre la lumière qui vous anime par le baptême. C'est-à-dire que quand elle parle de la lumière qui vous anime par le baptême, quand elle dit la lumière par le baptême, c'est la foi. La foi que nous avons eue envers le Seigneur par notre baptême. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes, par le baptême, nous sommes morts et revenus à la vie dans le Christ, par le baptême. Il ne faut pas l'oublier. Et elle nous dit aussi qu'il faut être, soyez attentifs car votre Père vous appelle. Et oui, il envoie énormément de signes. Moi, combien de fois, je reprends mon exemple à moi, pendant ces longs mois où j'étais dans la négativité tout le long, et j'étais obligé de me faire aider, j'ai eu que de l'aide par le Seigneur, en fait. J'ai eu que des signes, plein de signes, pour me guider. Vous voyez ? Et heureusement que ma foi était là, que je continue à prier, parce que sinon, c'était un peu compliqué. Ah oui, je vous le dis honnêtement.
Et en fait, j'ai eu plein de signes qui ont pu me diriger vers les portes de sortie. Et vous, je suis sûr aussi, chers frères et sœurs, que vous en avez, chacun de vous, vous en avez des signes de partout. Mais en fait, que la tactique du diable, elle est faite pour que vous ne les voyez pas. Que vous passiez à côté. Que vous dites, ah ben non, c'est rien, c'est la terre, c'est... Voilà. Comme tous ceux qui vous disent que les incendies, que les inondations, les trucs comme ça, c'est normal, c'est la terre. Vous êtes sûr? Réfléchissez un peu. Ah ah, bonne question. Vous voyez les signes. Et puis, elle nous appelle aussi à prier pour la paix dans le monde, ainsi que pour ceux qui perdent donc la foi en leur Seigneur. Elle nous appelle à prier pour justement que tout le monde se remette. Il faut donner de l'énergie à ça. Il faut donner de l'énergie au monde. Elle nous demande, elle fait une demande particulière. Et ça, il va falloir qu'on s'y mette, chers frères et sœurs. Je vous demande de prier avec moi. Donc vous voyez bien que c'est Marie qui demande de prier avec elle. Ces 30 prochains jours. Donc le mois qui vient. Hein, le chapelet pour la miséricorde. On n'a pas dit le chapelet de la miséricorde. On a dit le chapelet pour la miséricorde. En fait, c'est prier le chapelet quotidien pour demander miséricorde pour le monde. Voilà. Et faire reculer l'esprit mauvais. Parce qu'on sait très bien que le chapelet, la prière du rosaire, ça a été l'arme, une des armes la plus puissante contre le diable. Parce qu'il n'aime pas. Parce que c'est Marie, la mère de Jésus, qui, justement, qui est celle qui a porté l'enfant, qui est roi dans le ciel. Et qui l'a, justement, écrasé dans le désert et tout ce qu'on veut. Donc, le diable est contre Marie. Et cette arme, qui est le rosaire, est l'arme, une des armes la plus puissantes, chers frères et sœurs. Donc, il ne faut pas oublier le rosaire. Voilà. Et donc, elle nous demande de prier avec elle pendant ces 30 prochains jours. Le chapelet pour faire la demande de miséricorde. Mais elle nous dit un truc important. Elle nous appelle elle nous annonce quelque chose de très important. Unissez-vous pour ne former qu'un seul esprit de prière et de dévotion. En gros, elle nous dit de nous unir en formant des groupes de prière. Donc effectivement, si vous priez le chapelet en direct de Lourdes, à 3h30, comme moi je le fais, sur la chaîne KTO ou bien TV Lourdes, sur YouTube, voilà, ou même le site internet de TV Lourdes par exemple, effectivement, vous priez en même temps que les autres pèlerins. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes en groupe de prière, même si vous êtes loin. Ou alors, vous réunir en groupe de prière, donc sur des directs, sur des live YouTube, ou même dans la vie. Simplement, dans la vie quotidienne. Des groupes de prière, il y en a. Elle nous le demande. Unissez-vous pour ne former qu'un seul esprit de prière et de dévotion. C'est mieux que de prier tout seul. Pénitence, pénitence, pénitence et conversion. Effectivement, elle nous appelle, c'est toujours qu'elle nous appelle à la pénitence et à la conversion de notre cœur. Toujours. Et donc, elle nous demande de prier pour les malades, les agonisants, ainsi que ceux qui nous rejoignent à tout moment. Mais quand elle dit nous rejoignent à tout moment, c'est aussi pour tous ceux qui ont décidé de faire le suicide assisté. Vous savez, la mise en œuvre là, pour mourir assisté, là, avec les produits et... bref. Je ne vais pas m'étaler parce que je ne voudrais pas que je sois bloqué. Mais vous avez peut-être compris ce que je veux dire. Et oui, toutes les personnes qui les rejoignent. Voilà. Et elle nous stipule bien aussi que le Seigneur, donc Jésus et même Dieu, nous appelle à entendre les voix de nos frères et de nos sœurs qui résonnent sous les guerres. C'est-à-dire à ne pas être que sur notre propre être. C'est-à-dire, quand elle dit entendre les voix de vos frères et sœurs qui résonnent sous les guerres, c'est de prendre en compte la misère qui est plus grande chez les autres que sur nous-mêmes. Parce qu'un enfant de 4 ans qui est sous la guerre, il n'a rien demandé. Alors que nous y sommes pas sous la guerre. Et que bien souvent, malheureusement, il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont plus de réseau sur leur téléphone, ou que leur téléphone il est cassé, ils sont au bout de leur vie. Vous voyez la différence où elle est? Donc le Seigneur nous appelle à entendre les voix de nos frères et sœurs qui résonnent sous les guerres. En gros, c'est pas entendre la voix clairement, c'est prendre en compte les cris, les douleurs, les souffrances qui sont beaucoup plus atroces que nous. Voyez? De penser aux autres plutôt qu'à notre propre personne, là. Voyez? Et donc, il nous appelle à la paix et à l'amour. Voilà.
Mais elle nous dit aussi qu'il nous appelle à ne plus tendre la main à celui qui n'en a pas besoin. Ce monde est peuplé de vautours, faites preuve de discernement. Quand elle nous dit que le Seigneur nous appelle à faire preuve de discernement parce qu'il ne faut pas aider tout le monde, le problème c'est qu'on prend le truc de vouloir aider tout le monde. Voyez, on croit que aider tout le monde c'est être dans les petits papiers de Dieu. Non, pas forcément. Parce qu'en fait on peut se mettre en danger. Au final, est-ce que faire preuve de discernement c'est ça? En fait, est-ce que mon aide ou votre aide va servir à quelque chose réellement envers la personne que vous donnez votre aide? Est-ce que cette personne sera réellement aidée, va avancer dans son problème, vous voyez, est-ce que cette personne va grandir à travers l'aide que vous y avez donnée? Un exemple, par exemple, un exemple qui pourrait être parlant, il y a quelqu'un qui vient vous demander de l'argent parce que il aime bien quelque chose mais qu'il n'a pas d'argent et qu'il voudrait se le payer. En fait, c'est un de vos amis ou n'importe qui vous demande de l'argent. Le truc, c'est que vous connaissez la personne, vous avez peut-être le même salaire, mais voyez, vous, dans votre économie, entre guillemets, vous arrivez peut-être à mettre un peu de côté, vous arrivez à faire ce que vous voulez. Mais lui, qui gagne peut-être le même salaire que vous, il est ruiné. Le discernement à avoir, c'est est-ce que vos sous que vous allez lui prêter va essayer de l'aider alors il a autant le même salaire que vous, mais qu'il est ruiné. Qu'est-ce qu'il fait de son argent? Voyez, est-ce que vos 200 € vont l'aider à avancer alors qu'il veut se faire plaisir, entre guillemets? Ou est-ce qu'il est dans la panade complète? Voyez, parce que si cette personne, par exemple, gagne le même salaire que vous, comment vous expliquez que vous arrivez à mettre de côté? Vous arrivez à gérer votre argent alors que lui, il ne gère pas son argent. Il a complètement ruiné son compte, il paye pas son loyer, il paye rien, parce qu'en fait, tu comprends, il habite chez papa-maman, il travaille, mais il paye pas de loyer, il paye pas d'alimentaire, enfin il paye rien. Alors que vous avez un loyer, vous voyez la différence? Il faut essayer de mesurer comme ça. Est-ce que votre aide est vraiment utile? C'est ça le discernement. Et donc, après elle nous remercie, moi Marie, votre mère du ciel, et Immaculée Conception, je vous aime et vous bénis. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Et effectivement, elle vous remercie tous d'avoir répondu à son appel en venant inconsciemment voir ce message, voir cette vidéo et de la suivre jusqu'au bout, d'écouter ce que je viens de dire. Et moi aussi, je vous remercie du fond du cœur de me retrouver, de me suivre. Et merci pour toutes vos prières, parce que beaucoup ont prié pour moi, pour mon rétablissement. Et effectivement, je vais mieux. Et c'est grâce à vous, voilà. Merci pour me suivre, de votre confiance. Et puis, que Dieu vous bénisse et vous garde. Et qu'il vous ouvre la voie et qu'il vous ouvre justement le cœur à accueillir tous les signes qu'il vous envoie. Croyez-moi, il fait des grands miracles. Je vous remercie. Bonne semaine à tous. À la prochaine vidéo. Amen.